Bonjour, bienvenue au Petit Prince. Entrez. Voilà, donc là on est dans le restaurant Le Petit Prince, dans une maison familiale datant du XVIe siècle, appartenant à ma famille depuis 500 ans. On va faire un petit tour de la maison, puis je vous raconterai un petit peu l'histoire de cette demeure. Voilà, suivez-moi. À droite c'est la côte rouennaise, à gauche c'est forêt. Eh bien, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Quartier Général. Aujourd'hui, on installe notre QG au Petit Prince, dans le village de Saint-Alban-les-Eaux. C'est ça. Alors, Saint-Alban-les-Eaux, mais ce soir, on ne va pas en boire. Hein. On a une petite bouteille sur la table. Oui, on a mis parce qu'il faut toujours mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Voilà, il faut mettre de l'eau dans son vin. Mais... Donc, c'est Max qui nous a accueillis et qui nous a fait faire une petite visite de son magnifique établissement. Je te remercie. Et aujourd'hui, on est à Saint-Alban-les-Eaux parce qu'il y a eu toute la journée ce magnifique événement qui s'appelle la Loire volcanique. Voilà. Donc c'est une rencontre d'une trentaine de vignerons, 37 je crois. Voilà, c'est l'association d'une trentaine de vignerons, des vignobles rouennais, forêt, Côte d'Auvergne et Saint-Pourçain. Et puis qui sont venus proposer à tous les professionnels locaux leur cuvée du Massif central, d'altitude. Donc on retrouve beaucoup de gamay, mais pas que. On retrouve pas mal de rouges, mais pas que. Enfin voilà, il y a des belles découvertes à faire. Je te laisse te présenter. Donc moi c'est Maxime, je suis vigneron à la cave Verdier-Logel dans le Forêt. Donc le plus petit vignoble des quatre et le plus en amont sur le fleuve Loire. Voilà, donc on cultive le gamay pour notre AOC et on fait jouer nos deux terroirs, les granites du Massif central et puis les épisodes de basalte qu'on a ça et là à travers le vignoble. Et puis on va goûter la volcanique. Voilà. Alors on rappelle les règles de Quartier Général. Notre chef de l'établissement qui est ton fils, Max. C'est ça, Pierre qui est en train de nous préparer un plat. Un plat, c'est ça. Alors avec ce plat, qui est un plat d'esprit local. D'esprit local, puisqu'on est sur du bœuf charolais, puisqu'on est en plein cœur du charolais, qui est de la maison Gonin à Renaison, qui a la particularité d'être boucher éleveur, ce qui est assez rare. Et c'est servi avec une sauce, enfin Pierre vous expliquera plus en détail un petit peu sa préparation. Voilà. Et donc on va avoir deux vins, donc un vin de chez toi, Max, voilà. Et un vin de chez toi. Je te laisse te présenter. Ouais, donc il y a Edgar Pluchot, donc je suis associé à mon frère Marc-Antoine. Donc nous on est un peu les locaux. Vous êtes vigneron à Saint-Alban. Dans l'appellation côte rouennaise, donc qui est une autre entité de la Loire volcanique. Donc là la particularité c'est il n'y a que du gamay sur du granit. Avec un peu moins de volcanisme qu'on peut retrouver un peu ailleurs, mais il y en a quand même quelques reliquats, donc ce qui donne un peu une typicité. Donc nous on a un gamay qui s'appelle le gamay Saint-Romain, qui est une vraie identité terroir. Et ce qu'on va goûter en comparaison avec les vins de Maxime, ça va être la cuvée Louis Robin, qui est un hommage à mon grand-père, qui était local de l'étape lui aussi. Donc je rappelle la règle du jeu Quartier Général, c'est qu'on goûte pour voir l'accord mes vins. Il y a un vin qui va forcément aller mieux sur le plat. Le deuxième, on cherchera sur quoi on aurait pu le mettre. Et puis la prochaine fois, on fera le plat et on regoutera, on va vérifier ça. Hein. On est bien lancé depuis ce matin, on a eu une potée à midi. Hein, c'est ça, les papilles sont aux aguets. Tous sur de bonnes bases. Voilà, c'est ça. Donc vous avez derrière nous, il y a une partie de la cave, hein, parce qu'en fait c'est énorme, hein, c'est ce que tu nous as montré. Oui, on a fait une petite visite tout à l'heure. Dans les sous-sols, on a à peu près 13 000 bouteilles, principalement des vins français, quasiment de toutes les régions de notre beau pays viticole. Et ici, on a voulu mettre à l'honneur tous les vins de la côte rouennaise, enfin une partie des vignerons de la côte rouennaise avec qui on travaille, et pour la plupart des bons copains. Donc on les a mis comme ça en exposition. C'est une cave qui est utilisée tous les jours, c'est notre cave du jour, on se sert régulièrement. Et puis on a mis à l'honneur les vignerons avec une petite ardoise, donc on retrouve les frères Pluchot ici, le domaine Sérol, les Potiers, le domaine de la Paroisse, Giraudon, Jacques Place, Palais, La Chapelle, des Ormières. Yann Palais qui nous a reçus aujourd'hui. Les frères Vial, etc. Voilà. Formidable. Voilà. Alors, la Loire volcanique, c'est un seul terroir ? Ouais, c'est toute la complexité un petit peu de la chose, oui et non. En fait, non, évidemment, c'est pas le même terroir. Après, il a fallu se créer une identité propre et puis une identité commune. Donc l'idée, c'est plutôt une association de fédération. On va tous garder notre propre identité, mais le but, c'est de communiquer ensemble pour exister d'un point de vue géoviticole. Et le nom Loire volcanique rassemble tout ça. C'est quand on parle de volcan, forcément on parle de Massif central.
Et le but, c'est que je pense que si on était tous indépendants, on n'existerait pas. Mais tous ensemble, on peut exister au sein de la Loire volcanique. Puis je pense que vous profitez un peu de cet engouement que la Loire globalement a à l'étranger, cette prise de conscience que c'est une réelle région viticole digne de ce nom. Et que je pense qu'on n'en doutait pas forcément. vous en doutiez pas, mais les consommateurs, ils étaient encore un petit peu focalisés Bordeaux-Bourgogne. C'est bien d'avoir utilisé peut-être le nom Loire aussi en même temps. Carrément, le but c'était de fédérer tout le monde. Enfin, on en a reparlé durant la journée que ce nom n'a pas été si facile à trouver finalement. Maintenant, il résonne super bien et ça paraît tellement évident de l'appeler comme ça. Mais finalement, c'était pas forcément une vérité au moment où on l'a créé. Il fallait que ça convienne à tout le monde. Et je pense que Maxime est d'accord avec ça. Je pense que c'est super. On a beaucoup cherché, puis il y a cette idée avec le volcan, il y a cette idée d'altitude aussi. Et ça fait, c'est un des nombreux points communs quand on s'est tous réunis pour dire bon bah voilà, alors on est tous vignerons, on est tous des copains, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre en commun? Le Gamay est revenu assez rapidement. Et puis le fait d'avoir des vignes en altitude entre 350 jusqu'à 550, presque 600 mètres pour le Cette fraîcheur qu'on retrouve en point commun dans tous vos vins. Très frais, beaucoup des expressions du Gamay très particulières. Donc, ton fils qui est en train d'arriver. Je vais lui donner un petit coup de main pour le dressage des assiettes. Alors c'est un peu particulier, hein, tu vas expliquer ça? Oui, donc je vous ai fait de la rose de bœuf, donc juste le saisie, qui a été lardé avec un lard colonnata. Voilà, donc fumé au moment. Fumé sous la cloche. Formidable. Topinambour et Yantis, donc purée de topinambour caramélisé, topinambour cru, topinambour glacé et topinambour en chips. Et je vous verse une sauce vin rouge au poivre de Campo, qui est un poivre du Cambodge. Donc on va être sur un plat un petit peu épicé. Voilà, alors on est sur le sujet l'épice, le Gamay, on pense souvent justement, vous avez des terroirs qui flattent ça un peu, on a souvent des notes épicées dans vos vins. Hein. Oui, complètement. Ouais. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci. c'est joli avant d'être beau. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est la thématique un peu de nos vins. Et puis je trouve que la particularité un petit peu de notre appellation, c'est aussi d'être dans cet esprit-là que chaque Gamay, si on peut parler que de Gamay, va s'exprimer complètement différemment sur chacun de nos terroirs. Des fois ça va être un peu plus épicé, d'autres fois un peu moins, on va des fois un peu pinoter. Ça va partir un peu sur d'autres arômes. Mais c'est vrai que le côté épicé, je pense qu'il est vraiment lié à notre terroir. Et puis je pense que l'ensemble des vignerons ce soir étaient là aussi pour faire découvrir avant tout leur terroir. C'est ça qui était important. Tout à fait. On goûte et puis on essaie de savoir avec lequel des deux vins Donc, on associe le plat. À gauche, on a la maison. C'est celui-là. Hein. C'est à gauche. À gauche, on on a a- mis la cuvée volcanique dans le verre de gauche. Je suis pas sûr que tu aies été servi. Et à droite, oui. ouais. Et à droite, on a mis Tiens Maxime. Louis Robin de la Côte-Ronaise. Très bien. Vous pensez qu'on commence par lequel? Eh ben, En premier. il y a 2 millésimes différents. Ouais, déjà. c'est dur. C'est là qu'ils vont être compliqués à comparer parce qu'il y a un 2018 et un 2019. Alors le volcanique, là, c'est traçant. Il y a une minéralité dès le début de bouche qui est quand même assez C'est impressionnant. ce qu'on trouve souvent sur les basaltes chez nous. Des vins avec une acidité assez marquée, assez tranchante. Et souvent, on a des arômes fumés. Alors, pour le coup, ça va peut-être jouer avec le plat. Et des arômes fumés un peu empyromatiques, feuilletin, pierre à fusil. Tourner pour un peu de... S'en sortir. Voilà, ouais. Les sommeliers aiment bien dire pierre à fusil. Ouais. C'est Alors avant de goûter le plat, une là, expression alors, qui parle pas forcément à tout le monde. Mais... vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. La viande sent, c'est un truc de fou. On sent une viande, mais on sent déjà qu'on va se régaler. Hein. C'est tendre, on aurait pas Ouais. besoin du couteau. Le deuxième vin, avant de commencer à manger, pour avoir un... Donc celui-là, la cuvée Louis Robin, c'est C'est Romain là, on est une d'accord. macération de 12 jours, tout est grappé sur du granit. Donc en fait, cette expression du Louis Robin, c'est nous ce qu'on pense être le meilleur pour la côte rouennaise. En tout cas, c'est l'expression type de ce qu'on veut ressentir sur la côte rouennaise. Alors pour le coup, il y a beaucoup d'épices aussi. Oui, Très énormément. épicé. C'est plus rond aussi, hein. On a les tanins un peu plus en place, un peu moins Je minéral. pense que c'est Léo millésime aussi. Ouais. Voilà, on a quand même un an de bouteille, donc ça peut jouer en sa faveur. C'est ça. Mais par contre, les tanins sont très présents. C'est typiquement un vin qu'il faut boire en mangeant. Voilà, et si jamais on était en mode plutôt dégustation, ça serait plus compliqué, je pense. Ah bah là, j'avais pas encore mangé. Je le trouvais déjà plus rond que le premier qui est plus minéral. Ça m'a pas choqué, moi. Je le voyais déjà plus... Après, c'est vrai qu'en 2018, enfin, en tout cas chez nous, on avait un millésime
plutôt dans la puissance, vraiment avec pas mal de degrés alcooliques et puis des tanins et de la couleur très présente. En 2019, on est sur un millésime un peu plus terreux, quoi, qui est plus sur la finesse, on va dire. Donc ils sont durs à comparer à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il a un côté très, très rond, très chaleureux qui va bien avec la sauce. Qui rentre bien On est quand même, vous avez un groupement avec quelque chose, on va dire une unité, mais pas une uniformité. Ça, il y a une Et trame. on va ça, garder c'est la hyper formule. important, parce que c'est ça qu'il fallait que vous ayez. C'était à un moment, si tout se ressemblait, ça n'avait pas l'intérêt. Et là, vous avez une variété. Aujourd'hui, on l'a vu, 37 vignerons, je crois. 36, j'ai entendu. 36. Ouais. C'est merveilleux la variété qu'on avait. Enfin là, on a goûté un univers complètement différent à chaque table. C'était formidable, quoi. Aussi bien sur les blancs. On avait Cérol qui a un chenin qui est planté, qui est magnifique. Vous aviez une variété sur les cépages. Le gamay, c'est un point commun, mais vous en avez plein d'autres. Ah, c'est sûr, et puis il y a une grande variété. Alors on s'amuse avec la différence des terroirs dans l'AOC, mais en IGP ou après sur des vins de France par exemple, là chaque vigneron a planté le cépage qu'il affectionnait. On a une diversité du coup sur l'ensemble des producteurs, rien qu'en cépage, c'est génial. Et puis il y a une trame qui est la même. Déjà aussi parce qu'on est sûrement, en tout cas dans ceux qui adhèrent à la Loire volcanique, il y a quand même une trame vachement orientée aussi vers l'agriculture biologique. Donc ça c'est aussi super important parce qu'en finalement on va être aussi l'un des vignobles qui va avoir un pourcentage vachement élevé en vigne en bio, mais aussi ça apporte aussi le fait que chacun vinifie avec des levures naturelles qui mettent en avant vachement plus le terroir. Et qui du coup, ces diversités, elles sont encore plus marquées, même au sein d'un seul vignoble et encore plus au sein de la Loire volcanique. On a cette trame-là qui ressort et chacun veut vraiment donner une identité. Et par contre, on avance tous dans le même sens. Et ça, c'est super important. Enfin, je pense que vous avez pu le ressentir. Nous, on le ressent moins parce qu'on est tout le temps ensemble. Mais il y a vraiment, on est tous vraiment des potes et ça s'est vu sur la fin. Tout le monde aide. On change pas cette trame-là. Puis en coulisses, ils sont encore là. Hein. Ouais, Ils attendent après. Alors vous ne le savez pas, mais en fait dans la cuisine, il y a vraiment la cuisine est pleine. C'est ça. Et donc là, on fait les sérieux, mais après, ça va être. Il y a plus Ça de va être bouteilles que sérieux, de Voilà, vignerons, ça va être un petit peu. On va pas se contenter de 2 bouteilles si ça peut vous rassurer, les amis. Alors là, moi, j'aurais vraiment beaucoup de mal à choisir, hein, parce que le vin minéral qui tout seul était vraiment un peu austère, l'est plus du tout avec le bœuf et la sauce. Hein. Ouais, il se marie super bien. Ouais, ça. 2019 qui était un peu aussi solaire, un peu. Et du coup, ben il 2019, s'ouvre bien. des maturités, c'est vraiment plus léger en trame tannique, c'est vraiment plus léger. Le bœuf et Mais le par piron. contre, c'est vrai que ça file droit et avec une finesse. Ouais, formidable, formidable. Les 2019 sont vachement plus en place, Je t'en laisse un peu, non s'il te plaît, que les 2018 qui ont mis plus de temps à venir. c'est Les vrai. 2018, voilà, je pense qu'ils peuvent même encore aller plus loin. Oui. On serait plus même dans une démarche de dire on va garder les 2018 et on va vendre le 2019. Tellement, Hier soir, on a fait une dégustation c'est sur juste. un de tes confrères, pour pas le nommer Rimoz, et il était un petit peu austère au Ah départ, oui, en 18, Il s'est un peu ouvert trop avec- sur le bois même, et là, hier soir, c'est vraiment fait plaisir. Il a fait du temps. Alors les gars, vraiment, là, On peut dire qu'il y a une trame similaire quand ça même. fait déjà un moment que c'est le cas, mais on peut plus dire que la Loire fabrique des petits vins. Hein. La Loire, vous faites des grands vins, on est sur des grands vins. On est sur un plat très sophistiqué, avec une gamme aromatique vraiment très fine, élégante. Les vins les accompagnent, il n'y a pas de rusticité, là c'est fini. La Loire, vous avez depuis longtemps cessé ça, c'est vraiment magique, quoi. Et là, les 2 vins, j'aurais vraiment du mal à dire ce qui va le mieux. Je sais pas vous si vous avez un avis. J'aurais tendance à dire que le tien, qui était au début un peu plus austère sans manger, avec le bœuf s'est retrouvé Tout à fait. dans un Remis équilibre. bon chemin. C'est le bœuf qui l'a un peu, qui a servi d'écrin. Presque, je dirais que c'est pas forcément le Louis Robin en tant que tel, c'est plus le millésime qui fait que moi je pense Ouais. qu'il attendrait encore un petit peu C'est plus. ça. Il faudrait un plat presque un peu plus relevé. Ouais, il a tendance à être plus gros que le plat. Ouais, c'est ça. ouais. Ouais. On est dans une situation où le vin gagne un peu sur le plat, tandis que là, il y a un Il y équilibre a un qui gros- s'est une installé. complémentarité, Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Vraiment magnifique. C'est là qu'on voit aussi que le gamay est un grand cépage, du coup, puisque sur deux terroirs différents, on arrive à obtenir deux styles de vin assez différents. Et En plus, On peut si faire ce qu'on veut avec le je gamay. crois- je sais pas si je me trompe, mais en plus vous avez un gamay particulier, non les gamay Dans les Saint-Romain, vins. c'est les vieux. Tout le monde est en gamay vieilles Saint-Romain, souches c'est ça chez nous. Ouais. On essaye, en tout cas, on le remet en valeur, on le remet en avant parce que ça nous crée déjà
notre propre identité. Et puis ce gamay-là, en plus, il s'épanouit sur nos terroirs. Je me resserre hein, parce que C'est vraiment, adapté, c'est ça un qui est gamin qui est intéressant. adapté et puis c'est aussi un travail collectif. Là, on est en train de refaire tout un travail de conservatoire de cépages et de planter des vignes où tout le monde va pouvoir venir prendre des bois pour planter plus tard. Voilà, une grosse sélection massale qui est en train de se mettre en place sur le vignoble. Une En banque génétique un peu, Voilà, en quelque sorte de nos gamets Saint-Romain, de nos gamets locaux, quoi, qui sont de toute façon les mieux adaptés à nos terroirs. Et de tout ce c'est enfin la fin de l'ère des clones. Voilà. et de tout ce qu'ont Les fait clones, les anciens pour arriver à donner cette vraie identité terroir, qui n'était pas forcément mise en valeur avant, puisque finalement c'était plutôt ça faisait des vins avec des gros volumes, etc., et qui n'étaient pas mis en valeur comme il le fallait. Et je pense qu'avec Voilà, vous avez des le niveaux de retour- concentration exceptionnels avec des équilibres et des fraîcheurs. Alors là, pendant que vous parliez, j'ai pensé, on a eu discuté en attendant Monsieur Serrol tout à l'heure à la cuisine. Ah, on a attendu discutait, Monsieur Serrol. on a Ça, attendu c'est Monsieur étonnant, hein. Serrol, C'est la première fois que ça nous arrive. le président. Hein. On a parlé d'un plat, et là, en fait, je me dis ça collerait à fond. Quelqu'un a dit lièvre à la royale tout à l'heure, et en fait, sur ce vin-là, je verrais un lièvre à la royale. C'est vrai. Là, Un bel équilibre de Ouais. concentration et de. Et pourtant, on est très droit, il n'y a pas d'animalité, pas de réduction, on n'est pas sur un vin ce que le lièvre à la royale apporterait. Par contre, on a une puissance aromatique qui l'amènerait sur une trame. Je pense qu'on est sur un vin qui supporterait ce genre de plat, quoi. C'est clair. Et en Une dégustation, viande avec du sang, quoi. en dégustation brute, quand il n'y a pas à manger, en face, c'est un vin qui résonne moins dans le palais des gens, parce que C'est justement, il est plus difficile à déguster, et il Ouais. faut se mettre à la place quand on est en train de manger, en fait. Et là, sur le bœuf, il n'y a pas photo, là, le volcanique, hein. Là, aujourd'hui, vous ne pouvez Volcanique, pas faire voilà. mieux. Volcanique, hein. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Maxime, c'est que Jackie Le Gel était un peu précurseur pardon, voilà, de ce qu'allait devenir le vignoble. C'est mon oncle qui a créé le domaine en 92 et qui dès le départ a séparé les Fait du parcelles sur parcelle. granit et les parcelles sur basalte. Faut préciser, Jackie est alsacien, Oui, d'origine. ça peut arriver au meilleur. Hein. D'ailleurs, ça lui est arrivé. C'est Et du peut-être coup, sa culture alsacienne qui l'a ramené, parce ils avaient déjà assez coutume de faire du parcellaire en Alsace. Oui, en fait, quand il est arrivé dans le forêt, déjà il n'y avait pas de blanc. Donc en bon alsacien, il était quand même assez triste. Donc il en Donc a il a vite mis des pinots gris, des Riesling, etc. Mais le fait de séparer, c'est le travail avec des sommeliers, avec des œnologues. Il travaillait beaucoup avec Eric Baumard à l'époque quand il était à la Poularde. Et c'est sur cette base de travail qu'ils ont séparé les terroirs, fait des cuvaisons un peu plus longues, partis sur des levures indigènes. Enfin voilà. Favoriser l'expression du terroir, c'était vraiment le leitmotiv. Et d'où l'agriculture biologique, tout ce travail des sols qu'il a fait et que tu continues. Voilà, et se réunir avec la Loire volcanique, avec les autres vignerons qui sont dans la même optique, et ben, ça fait partie du boulot et c'est pas l'aboutissement, quoi. C'est une continu, continuité voilà, simple. c'est une continuité. D'ailleurs, Voilà, il était là ce midi, il a aidé Ouais. à servir les Ah. plats, la potée, c'est lui qui coupait la saucisse. C'est vrai que On est sur un esprit collectif et une c'est continuité. ça, en fait, on va plus, on est beaucoup plus efficace à plusieurs que C'est ça. tout seul dans son coin. On peut faire des belles choses, mais ça dure pas bien longtemps, quoi. Puis c'est vrai qu'il y a un vrai échange entre les uns et les autres sur notamment aussi des appuis techniques où chacun finalement peut adhérer à quelque chose. On a fait il y a pas très longtemps quelque chose de très poussé sur l'œnologie et finalement on s'est tous retrouvés à parler de ça. Je pense que il n'y en a pas un qui aurait pu en parler indirectement avec l'un ou l'autre. Ouais, c'est vrai. Et on s'est retrouvés tous autour de la table avec le mec qui nous en a parlé de ça. Et du coup, je pense que ça va tous dans le même élan de se dire, on peut encore faire mieux, quoi. Et je pense que chacun dans son coin, plutôt de dire, tiens, je vais faire mieux que le voisin, parce qu'au moins, non, là, au contraire, c'est hyper collectif. Ouais. Et on échange. Puis c'est un peu l'actualité, vous les paysans, parce que vous êtes des vignerons mais des paysans. Vous êtes souvent seuls dans vos domaines et dans vos terres, et que vous vous retrouvez ensemble sur des sujets comme ça, ça peut aussi aider plein sur plein de sujets. La solidarité, je pense qu'elle n'a jamais été autant d'actualité nécessaire. C'est intellectuellement valorisant de travailler avec des gens qu'on apprécie et en plus de voir que ça donne de super choses comme là c'est la partie immergée de l'iceberg, le salon Loire volcanique, la présentation à la presse et aux professionnels du vin, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. On dit c'est le travail dans les vignes, on échange beaucoup sur l'œnologie, on se demande des conseils, enfin voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière et il y a un côté solidarité qui est Eh ben, j'ai été là aujourd'hui avec vous et je m'en suis rendu compte, ça se sent. Et puis d'ailleurs, on va vous laisser parce que là, on est attendu par des personnages dans la cuisine. On remercie le chef qui nous regarde. C'était excellent. Hein. On vous Merci, remercie Pierre. beaucoup.
Bravo Pierre. Et puis à bientôt pour un nouveau quartier général. Et un lièvre à la royale, du coup. Ouais, il va falloir que Pierre, on a une mauvaise nouvelle, il faut que tu nous fasses un lièvre à la royale. Et merci beaucoup. Merci. Et puis c'était super. Donc on était au Petit Prince. Ah, alors tu vas nous le redire quand même parce que pourquoi ça s'appelle le Petit Prince? On va finir là-dessus. Ça s'est d'abord appelé l'Hôtel des Princes, parce qu'il y a le prince de Siam qui est venu en cure à Saint-Alban, parce qu'il a su que les autres Saint-Alban avaient des vertus fécondes. N'arrivant pas à avoir d'enfants avec sa jolie princesse, il est venu jusqu'ici, du fin fond de la Thaïlande, en cure. Voilà. Et visiblement, les eaux ont eu les vertus qu'il était venu chercher. Il a réussi à avoir un enfant de sa princesse. Et les mauvaises langues diront que son fils n'avait pas les yeux si bridés que ça. Sacré Auvergnat. Et on finit sur ces mots. Merci, à bientôt. Au revoir. Une première petite salle qu'on appelle la petite salle en briques, voilà, qui est restée un petit peu dans son jus. Elle était déjà un peu décorée comme ça du temps de mon grand-père. Là, on rentre dans la grande salle. La grande salle qui est un ancien cuvage. Et puis on a mis à l'honneur tous les copains vignerons de la côte rouennaise. Ils ont chacun une ardoise, notant leur nom de domaine. Voilà, tout simplement. Donc l'histoire de cette maison est liée au passé thermal. Saint-Alban-les-Eaux est une ancienne station thermale. Et puis au passé viticole, puisque mes ancêtres étaient aussi vignerons négociants en vin, en parallèle de leur activité d'hôtelier restaurateur. Voilà. Là, on voit les premiers vitraux au sol, et on peut découvrir en dessous la cave. Bon, un premier petit salon, toujours avec des vitraux au sol. On aperçoit la cave. Un deuxième petit salon ici qui donne sur le petit jardin. Donc on a voulu faire dans la cave un petit musée de la vigne. Donc j'ai récupéré un peu chez mon papa, chez mes grands-parents, tout un tas d'outils qu'utilisaient mes ancêtres quand ils fabriquaient des tonneaux, quand ils vinifiaient, et le travail dans les terres. Donc ça, on appelle ça une Françoise par exemple. Hein, c'est une hache qui servait à couper le gêne autour des pressoirs. Des bêches aussi pour ramasser le gêne. Là, tout un tas d'outils aussi qui servaient pour fabriquer des tonneaux. L'alambic, récupérer le gêne, on faisait de l'eau de vie. Et puis là, une photo assez sympathique. Là, on était dans la grande salle, une des premières salles qu'on a visitées, un ancien cuvage. Et là, ici, on aperçoit le grand-père de mon grand-père qui préparait les vendanges en 1862 avec toute son équipe de vignerons. Là, une photo un petit peu plus récente dans les années 40, pardon, mon grand-père et mon papa qui revenaient de vendanges. Voilà, un menu de l'Hôtel des Princes dans les années 20. Et là, mon grand-père en cuisinier. Et là, c'est son arrière-petit-fils qui va nous faire à manger dans quelques instants. Attention à la tête. Là, on arrive dans la grande cave. Donc, on a un stock à peu près de 13 000 bouteilles entre cette cave ici, la cave du restaurant, et la cave de l'épicerie qu'on va aller visiter après. Donc, aussi des originalités en décoration. On a piqué des bouteilles dans du ciment. On a mis une LED tout autour pour faire un petit chemin de visite. Cette cave est climatisée à 14-15 degrés. Quasiment que des vins français. Là, une cloche qui était utilisée à l'époque par mon grand-père. Elle était sur la terrasse et mon grand-père actionnait cette cloche pour prévenir les curistes que c'était à leur tour de venir manger à l'Hôtel des Princes. Voilà. Attention à la tête. Là, on est dans la cave plutôt cosy, hein, la cave dans laquelle les gens qui souhaitent prendre l'apéritif ou digestif viennent passer un petit moment ici. Et puis on anime les jeudis soirs des apéritifs phonologiques avec le sommelier Jérôme. Un moment un petit peu convivial. Donc cette cave historiquement était une cave à vin. Hein. Mon grand-père y entreposait de cette partie plutôt les eaux de vie et de l'autre côté les vins bouchés. Voilà. Donc toute une sélection de rhum, une sélection aussi d'Armagnac de 1954 à nos jours. Et là on va traverser toute la terrasse. Et là, on est dans le souterrain des grands crus, là. Alors, je vais allumer parce que... Donc ce souterrain, par contre, c'est une construction récente. Hein. Autant les autres bâtiments datent du XVIe siècle, certains du XVIIIe. Mais là, c'est une construction qu'on a faite il y a déjà 7 ou 8 ans. Et l'idée, c'était de faire un passage
des caves historiques jusqu'aux nouvelles caves, construction récente. Voilà. Et là, on retrouve tous les grands crus de la maison, toutes les belles bouteilles, les bouteilles peut-être les plus prestigieuses pour certaines. Bon, on n'a pas de Romandé Conti, mais on a quelques bons breuvages. Et puis là, ici, une barrique de vin d'un copain vigneron, Vincent Giraudon, qui sur du cépage aligoté peut faire quelque chose d'expérimental sur ce vin-là, faire comme un vin de voile. Donc encore quelques années de vieillissement dans cette barrique, et puis on fera des dégustations. Et là, on traverse toute la terrasse, et on arrive dans la cave commerciale de l'épicerie d'Anna. Alors elle s'appelle l'épicerie d'Anna, parce que Anna, c'était le prénom de ma grand-mère, et c'est le prénom de ma fille. Voilà. Et ma fille s'occupe de l'épicerie qui porte son nom. Voilà, donc là on est dans la cave commerciale de l'épicerie d'Anna. Donc on a à peu près, alors de l'autre côté on a à peu près 600 références de vin, et de ce côté à peu près 350, ce qui nous fait un stock de 13 000 bouteilles au total. Voilà. Et Yves le caviste, qui est un spécialiste du whisky, on verra à l'étage, on a plus de 100 références de whisky, de rhum, etc. Et puis là tous les vins de la côte rouennaise qu'on met en avant. Et les vins des frères Pluchot bien sûr, hein, les copains du village, et puis on retrouve tous ceux qu'on a vus cet après-midi à la Loire volcanique. Donc là, on remonte par ici, et on arrive dans la cave, dans l'épicerie fine. Donc l'épicerie fine, l'épicerie d'Anna, avec, comme je vous le disais, tout un tas de références de whisky, de rhum, etc. Et puis plein de plats préparés qui sont élaborés par une équipe de cuisine qui ne fait que ça, une production de bocaux. Donc on est sur des terrines, des plats préparés, des crèmes à l'apéritif, des huiles, des soupes, des sauces, etc. Une gamme de produits frais aussi, sur des pâtés croûtes maison, des foie gras, du saumon fumé. Voilà, puis tout ce qui tourne autour de l'épicerie fine, avec une belle gamme de thé aussi. Et puis le caramel d'Anna, différents caramels avec différents goûts. Donc voilà, on va retourner par là-bas, on va retomber dans la cuisine de production de l'épicerie fine. Cette cuisine nous sert pour la production de l'épicerie fine, et on anime aussi les vendredis après-midi des courtes cuisines. Voilà, tous les vendredis, on a 8 à 9 participants qui viennent ici cuisiner, qui font un menu de l'entrée jusqu'au dessert, c'est la thématique. Je cuisine pour mon invité. Donc les gens qui participent à ce cours arrivent à 15h, ils élaborent un menu de l'entrée jusqu'au dessert, et la première partie salée avec le cuisinier, la deuxième partie sucrée avec le chef pâtissier. Et le soir, leurs invités arrivent, on descend dans la cave et on fait une belle dégustation sur les vins de la côte rouennaise, dégustation qui est animée par Edgar Pluchot, le vigneron de Saint-Alban, le retour aux sources. Donc ça permet aux gens de connaître ou de redécouvrir la côte rouennaise, et puis c'est bien de mettre en avant notre territoire. Donc là, après, on va aller faire un petit tour dans les cuisines, parce qu'il y a mon fils qui doit être en train de préparer un petit plat à goûter. Bonsoir. On s'est déjà vu. T'es là, Pierre ?